Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers third party avec le X-Transbot Gravestone. On regarde tout de suite la boîte. Alors, ce n'est pas une grande boîte, c'est normal car à l'intérieur il est fourni en alt mode. Alors ici, on voit une posture du Gravestone. Alors Gravestone, pour ceux qui ne le savent pas, est la représentation au format Masterpiece de Motormaster par X-Transbot. A savoir qu'ici, le Motormaster de X-Transbot est donc la partie cab, et on aura donc droit à une sixième partie avec la remorque qui fera office de base, comme le jouet G1, et bien entendu qui servira à former le menaçor de X-Transbot que eux ils ont appelé Monolith. Alors, maintenant que j'ai fini de raconter ma vie, voilà donc une belle illustration de Gravestone. Voilà. Sur le côté, on a une petite phrase X-Transbot habituelle, espèce de petit proverbe quoi. I only acknowledge one mobility, that of strength. Voilà. Sur l'autre côté, on a la petite bannière là en mode G1, vous voyez, avec la représentation en botte, la bio, fonction Berserker Leader, puisque les 4 qu'on a vus précédemment étaient juste des Berserkers. None can destroy iron, but its own rust can. Ah, ok. Encore une phrase différente, pourquoi pas. Alors ici, on a les stats, les tech specs, sauf qu'ils nous fournissent toujours pas le petit truc rouge pour qu'on les voit. Un petit peu dommage d'avoir pensé à faire ça et puis pas de mettre le petit gadget qui va avec. En dessous, on a la représentation du Gravestone en cab, qui est juste super joli en fait, avec plein de petits logos. Là où on peut les retrouver, donc pas en dessous de 15 ans, et puis il faut pas le manger. Voilà, c'est très important ça de le préciser. Ici donc l'intitulé Master X Series, donc c'est le MX12 si je me trompe pas, 86, voilà, c'est pour rappeler l'année de sortie du jouet officiel Berserker Leader Gravestone. Ici le logo X-Transbot, et puis derrière vous voyez que comme sur les autres boîtes on a juste les éclairs sans le robot, mais on voit toujours la petite forme du robot autour. Pourquoi pas. Alors avant qu'on regarde le bot, parce qu'on va commencer nous par le bot pour aller vers l'alt, ce qui semble plus logique après pour nous amener vers la forme combinée. Je voulais juste vous montrer comment c'était fichu à l'intérieur en fait. Donc à l'intérieur on a un petit sarco en poly, avec un petit emplacement ici pour venir loger la dock, qu'on va regarder juste après. À l'intérieur, vous voyez, le câble prend cette place là quoi. Alors a priori c'est ça le support et ça le sommet, et on a les accessoires qui sont logés dans le poly. Normalement il est comme ça, voilà, avec la dock en dessous. Donc on a une épée ici, donc l'épée de Motormaster, donc Gravestone, une épée en plastique noir, plutôt bien modelée quoi, c'est pas le truc de ouf mais c'est sympa. Voilà. Ça fait pas très Masterpiece, mais c'est à l'échelle Masterpiece. Ensuite, on a le gun. Idem, alors une jolie couleur. Un mold plutôt sympa, une poignée un peu trop démesurée à mon goût. Pareil, c'est à l'échelle Masterpiece, mais ça fait pas très Masterpiece comme flingue. Il faut le dire. Et puis, on a un visage supplémentaire. Où, voilà. On va faire le test, mais voilà, c'est le mode vénère. Dans le petit sachet, on a donc un petit sachet à la bonne taille, fait plaisir. On a donc déjà une carte collector, donc de très bonne facture, une carte en plastique, carte de crédit. X-Transbot Master X Series, donc la même représentation que sur la boîte, ici l'intitulé, et quand on tourne derrière, vous voyez, on a, alors ils sont pas cassés, avant ils mettaient une autre photo du visage, maintenant ils ont repris celle du dessin, bon, pourquoi pas. Voilà, donc là, on s'aperçoit que la phrase qui est là, donc qui est censée être, juste comme ça, la devise de ce bot, ne correspond pas à celle qu'on a sur la boîte. Donc ici on a la petite bio, et puis ici on a les tech specs. Voilà.
Donc plutôt sympa comme carte collector. Et on a la notice ici. Donc toujours un petit carnet, vous voyez. Très très bien foutu cette notice. Hein. Donc là on a toutes les phases de la transformation. Il y a 3 phases par page, hein, ce qui vous permet de... comment dire, d'être plutôt serein pendant toute la transformation, vous voyez. Hein. On a... alors eux, ils comptabilisent 71 étapes, vous voyez. Donc ensuite, on nous montre comment changer le visage, ce que je vous montrerai, comment on stocke les armes, ce que je vous montrerai également, comment on met les armes sur la main, et puis quelques petites photos, vous voyez. À savoir que ici, hein, on a un petit teaser hein, de la future remorque. Voilà, voilà. Voici donc le Gravestone de X-Transbot en bot mode. Voilà ce qu'il donne de face. On s'aperçoit tout de suite qu'il a quand même un super look. Hein. Voilà, la posture G1 et la forme G1 est plutôt bien reproduite. Selon moi, parce que j'ai quand même des choses à dire sur ce Transformers Third Party, si la représentation est plutôt réussie en bot et en alt, la conception, c'est-à-dire bon, la transformation est plutôt cool, hein, faut dire ce qu'il y a, mais la conception laisse un peu à désirer. Je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi. Donc de face, voilà, on a bien une représentation ici du Motor Master G1. Il n'y a pas de souci. Ça claque, hein, vraiment, ça claque. Avec, vous voyez, hein, ici le petit rappel de la cabine, les petits phares. De profil, c'est plutôt pas mal non plus. À savoir qu'on a également ici la présence d'un backpack. Hein. Nous, on avait vu sur Road King qu'il y avait un backpack, mais la grosse différence, c'est que Road King, c'est le poids lourd en entier. Ici, c'est juste le cab, donc voilà. À l'arrivée, celui-ci donne quand même un cab formidable, hein, en termes de volume surtout, mais voilà. Hein. Bof. Et de dos. Alors de dos, ça passe, hein, ça passe. On a ici des trous apparents dans les bras. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y aura une utilité en mode combiné. Ici, donc, on a les ports pour les armes. Ce sont des petites pièces qu'on retourne. Vous voyez. Bon, la plupart des choses qu'on voit derrière, ça va, ça passe. Hein. Le problème étant la visserie apparente derrière les bras et derrière les jambes ici aussi. Par contre, ici, ça va, ça passe également. Donc, regardons-le de plus près. À commencer par le visage, qui est plutôt réussi. Alors, ici on a un premier petit défaut, comme vous le constatez, je vous en parlerai ensuite. Par contre, on a un visage qui est plutôt réussi quand même. Hein. Comparé à celui par exemple de DX9, il n'y a pas photo. Par contre, comparé à celui de Fans Toys, parce qu'on fera le comparatif tout à l'heure, on n'est pas au même level. Hein. Mais c'est réussi. Voilà, c'est réussi. Ensuite, on a toute cette partie de plastron là, qui est en métal, hein, c'est de l'alliage ici. Donc ça fait juste trop plaisir. On a un petit copitage là sur Fans Toys hein, avec toutes ces parties translucides là. C'était pas trop le style avec Transbot avant. Hein. Donc là, toute cette partie ici métallique, qui est vraiment super jolie. On a donc, on voit ici hein, clairement d'où sort la tête. Vous voyez. Je suis pas fan de cette configuration hein, pour la vue de dessus. Mais bon, ça va avec la transformation, donc pourquoi pas. Ici, on a donc pas de trou. Hein. Ça par contre, hein, c'est comment dire, X-Transbot reste fidèle à eux-mêmes. Hein. Pas de trou apparent. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a des espèces de panneaux bizarres à gérer à certains moments. Donc on voit ici hein, les bras. Je ne suis pas du tout fan des bras. Hein, et je vous expliquerai pourquoi. Ici donc on a de très belles mains, hein, ce qu'on verra quand on regardera les articulations. Ici on a le principe de transformation avec le panneau qui se replie et je suis pas fan du tout. Hein. En fait on retrouve un petit peu ce principe de panneau un peu partout sur la transformation, c'est ce qui fait que
ça semble pas super solide, quoi. Disons qu'on n'a pas trop envie de le manipuler, de peur qu'il y ait quelque chose qui lâche. Et c'est bien dommage. On a quand même des jolis petits détails. Vous voyez ici, hein, plutôt pas mal. Donc l'arrière, on a pas mal de visseries. On a cette partie-là également en alliage. Hein. Il y a beaucoup d'alliage dans cette figurine, ça fait plaisir. On en a aussi dans la jambe, puisqu'on a des systèmes de rails. Mais là, c'est plus dans la structure. Puis vous voyez, hein, également ici, des parties translucides. Ici, on a une partie en alliage pour cacher le système de rails, mais ça a tendance à partir. Voilà donc pour le tour du bestiau. Alors, ne vous méprenez pas hein, sur ce que je vous dis. Moi, je suis assez tatillon en ce qui concerne les masterpieces. Forcément, ça vaut quand même un certain prix. Donc, et comme il y en a 3 sur le marché à l'heure actuelle, voilà. Si moi, je peux vous permettre de faire le bon choix, j'hésite pas. Donc, j'ai des choses à redire sur cette masterpiece, c'est sûr. Parce qu'elle est quand même vendue à un certain prix, hein, comparé bien entendu aux 4 autres parties qu'on a vues avant, où là, voilà, il n'y a pas photo. Mais voilà, ça vaut un certain prix et en ce qui me concerne, la finition n'y est pas. Mais par contre, il a une allure magnifique. Hein. Vous voyez, on reconnaît quand même bien, sans problème même, le Motor Master G1. Il n'y a pas de souci. Alors, au niveau des articulations, hop, on a déjà la tête. Alors, la tête tourne de droite à gauche, plutôt pas mal. Et vous voyez, petit, voilà, ça peut se pencher. Alors, en fait, c'est sur un joint boule, hein, ce qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, la tête peut se pencher de cette manière à l'intérieur également. Vous voyez, voilà, elle se penche à l'intérieur, en fait, la tête, mais difficilement. Il faut appuyer sur le front ou ici, et puis vous la tournez comme ça avec le bloc entier. À savoir que, ce que je vous disais, c'est un joint boule, donc vous verrez hein, le système quand on fera le changement de visage. Pour les bras, donc on a du ratchet vers le haut, on a du ratchet dans ce sens-là également. À savoir que quand vous le faites tourner, hein, vous pouvez le faire tourner entièrement, mais il vaut mieux décaler un petit peu cette partie parce que derrière il y a ça qui peut gêner. Voilà. On peut également tourner, faire pivoter le bras ici. Alors ça sert à la transformation, mais ça sert également pour l'articulation. Ici, on peut replier le coude de cette manière, à peu près jusque là. Ici, on a une main X-Transbot, quoi. Hein. Donc c'est plutôt une bonne main. Vous voyez qu'ici j'ai un bon poignet. Ici, on a des superbes doigts. Vous voyez, avec alors ils sont plus plutôt à la même longueur les uns les autres. Par contre, vous voyez qu'on peut quand même les écarter, comme ceci. Là, le pouce peut bouger vers l'intérieur. Et sur un joint boule, il peut tourner comme ceci. On peut également l'ouvrir. Par contre, moi, alors, je vais faire le gars tatillon, mais vous voyez que X-Transbot a eu la bonne idée maintenant de mettre des rivets en alliage. Hein, pour chacune des phalanges, ce qui est plutôt une bonne chose, sauf qu'il y a eu un oubli ici. Hein. Moi j'ai un rivet ici qui est absent, donc du coup je peux pas vraiment bien plier cette partie là sans que ça s'en aille, hein. Donc le défaut X-Transbot de base, vous voyez, s'il n'y a pas le rivet ici, on n'est pas au top. D'ailleurs j'ai pas vérifié si j'avais bien tout de chaque côté. Ah, ici, pas de souci, j'ai bien le rivet également. Donc voilà, pour les bras, alors comme vous avez pu le constater, il peut également se pencher, puis alors voilà comment il peut se pencher. Hein. Cependant, ici, on n'a pas de véritable frein. Hein. Vous voyez, on n'est pas au top non plus. Ici, on peut, il y a un petit clic, hein. On peut faire tourner la taille. Ici, on a une belle jupette, bien foutu le slibard ici. Hein. Et on peut lever, on a des bons rivets, des bons clics pardon ici. Hop, même chose derrière, même chose devant. On peut également ouvrir de cette manière. Par contre ici on n'a pas beaucoup de latitude pour la rotation. Hein. Vous voyez, ça s'arrête là. Par contre c'est du gros mécanisme ici, donc ça explique. Par contre vous pouvez utiliser ici la rotation du genou. Voilà. On peut plier
le genou comme ceci, et on a le pied. Alors le pied qui est pas trop mal fichu, mais vous voyez, si vous penchez vers l'avant, vous remarquez tout de suite qu'il y a un manque au niveau du pied ici, et on peut pivoter de cette manière, sachant qu'on peut le loquer à un moment donné, vous voyez, on a une petite rainure ici, avec un grip là à l'intérieur, et si vous le souhaitez, vous pouvez loquer le pied et le mettre tout droit. Voilà. Ce que nous on ne va pas faire, parce qu'on va essayer de lui donner quand même des postures sympas. Donc voilà pour le passage en revue du bot mode. Quand on fera la transformation, je vous expliquerai un petit peu tous les défauts qui sont et à quoi ils tiennent en fait. Parce que vous voyez qu'ici, ici par exemple, on est censé venir loger tout le plastron de cette manière pour qu'il touche ici. Et si vous le faites toucher ici, vous voyez, et ben du coup, comme ils n'ont pas mis de lamelles assez grandes ici pour rentrer à l'intérieur, et ben vous avez du jeu. Même chose, c'est qu'en fait, comme tout est basé sur des panneaux, vous voyez, donc ça bouge les panneaux. Vous avez des parties métalliques, mais vous avez des parties panneaux. Et si les parties panneaux, vous faites pas le nécessaire pour que, vous voyez, par exemple ici, on peut réguler le problème. Mais il faut bien remonter toute cette partie-là, là, vous voyez, pour qu'il y ait un minimum d'écart. Donc tout se régule de cette manière-là. Et vous allez voir pendant la transformation que des panneaux, on en a là-dedans. On n'en a pas de fou, mais malheureusement, ce sont des panneaux qui servent à la structure du bot. Et voilà, c'est ce qui fait que, même s'il est très beau, c'est une figurine qu'on pose sur l'étagère avec laquelle on va pas trop s'amuser à manipuler, parce que on va toujours se demander s'il n'y a pas quelque chose qui va partir. Hein, voilà. Bon, sur ce, j'ai fini de raconter ma life, parce que c'est quand même un beau joujou, faut le dire. Hein. On va lui mettre son épée. Alors, même système, ici vous avez une languette, par contre, les creux dans les mains sont un poil plus larges que les languettes. Hein. Donc, on vient mettre ça là. Voilà. Et là, vu que j'ai pas de rivet, il faut que je fasse attention. Voilà. Alors du fait qu'ils aient mis des rivets, en fait, hein, ça rend quand même les mains plus fermes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Hein. Et le flingue de l'autre côté, par exemple. Alors même chose. Hein. Pareil, il faut bien caler ça dans l'entaille parce que c'est pas les mains. Les mains sont pas assez fermes pour que ça tienne. Hein. Voilà. Voilà ce qu'il donne avec ses armes. Plutôt pas mal. Hein. Et on peut quand même lui donner une posture vraiment sympa, quoi. Avant toute chose, je vais quand même vous montrer pour la tête comment ça se passe. Alors, ouais, moi j'avais tout arrangé et puis maintenant c'est foutu. En fait, voilà. C'est une tête sur joint boule. Alors vous allez me dire, oh sacrilège, il s'agit quand même d'une masterpiece. Qu'est-ce qu'un joint boule vient faire sur une masterpiece? Je vous répondrai, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il aura pris. Après c'est pareil, hein, c'est un combineur, donc il faut faire des choix. Hein. Ici le choix c'était de mettre un joint boule pour la tête, bon pourquoi pas, c'est fonctionnel, hein, mais en général quand on met un joint boule on a pas mal d'amplitude d'articulation, mais ici ce n'est pas le cas. Donc vous voyez que on a juste du coup, une fois qu'on a enlevé la tête, juste à tirer pour pouvoir venir loger la nouvelle tête ici. Et on appuie de cette manière. Mais là il est censé être vénère. Hein. Je suis pas convaincu par cette tête, moi. Donc après, on n'a plus qu'à remettre ça en place.
Et voilà le travail. Alors, puisqu'on en est là, on va en profiter pour faire du display et des comparatifs. Ici, d'abord avec le Road King de Fanstoys. Le Road King qui est quand même plus massif. Hein. C'est dû en fait au backpack qui est là. Mais le backpack, c'est la remorque. Ici, il y a un backpack, mais ce n'est pas la remorque. On remarque le design très réussi ici. Ici, on a vraiment affaire à une figurine dans le sens où tout a été pensé pour que ce soit une figurine. En l'occurrence, on n'a pas de trucs bizarres comme les bras ici dans la transformation. Les articulations sont des vraies articulations, elles ne sont pas rattachées à des panneaux, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser, ces articulations, ça vous posera aucun problème, quoi. Il n'y a pas de grand écart de prix entre les deux. Hein. Et là, vous avez un poids lourd entier, ici vous avez juste le cab. Voilà. Mais, par contre, visuellement, on a deux belles représentations de Motormaster. Voilà, faut dire ce qui est. Le design ici, hein, du corps, est quand même mieux réussi que sur le Road King de Fanstoys, où il est très haut sur jambe, hein, le Road King, on le voit. Hein. Là, on a vraiment quelque chose de massif, quelque chose qui tient vraiment bien la route, quoi, entre guillemets. Vous voyez. Si on les met face à face, hein, on constate quand même que le Road King de Fanstoys est beaucoup plus massif. On constate également hein, que voilà, au niveau de l'aspect, il est beaucoup plus net. Hein, beaucoup plus net. Il y a toujours cette histoire de backpack, mais voilà, je leur dis, ici c'est le poids lourd entier. Ici on a une espèce de backpack, vous voyez, mais en plus on voit des parties, des moldes un petit peu bizarres, un peu raccord, tout ça, vous voyez. Par contre, au niveau de la ligne, celui-ci a quand même, je leur dis, hein, une ligne un peu plus fluide, vous voyez, que celui-ci. Celui-là, il fait vraiment massif, hein, il fait stock, mais c'est vrai qu'il fait plus J1 quand même que celui-ci. Hein, celui-ci est un petit peu plus en rondeur, on va dire. Et puis de dos, et ben, de dos, voilà, il n'y a pas photo non plus. Hein. Lui, c'est nickel. Alors on voit ce gros backpack, mais en même temps, vous voyez, ça fait net. Là, on a des parties mécaniques, entre guillemets, mais comme ce sont des belles parties métalliques, ça choque pas. Ici, par contre, on voit de la visserie, hein, ce qu'on ne voit pas sur le Fanstoys. Et donc, le Fanstoys a quand même un plus gros gabarit. Et d'autre part, on a quand même sur le Fanstoys, vous voyez, des pieds qui sont un peu plus longs, qui ont aussi... on a un petit peu le même genre de système, vous voyez, mais on a vraiment du beau design ici. Ça fait vraiment plus masterpiece que celui-ci, vous voyez. Les deux pourraient se tenir, c'est-à-dire qu'on a vraiment deux styles différents, mine de rien, mais on a une belle apparence. Mais les deux pourraient se tenir si la transformation de celui-ci n'était pas aussi flippante. Voilà, malgré tout, il a quand même un très très beau look aussi, celui-ci. Hein, faut dire ce qui est. X-Transbot a quand même bien réussi son coup. Au niveau du design de face, hein, voilà, c'est nickel. Ensuite, aux côtés de la MP10, on est plutôt dans un bon volume. Hein. On est sur une échelle masterpiece ici. Un petit peu moins volumineux et un petit peu plus petit que le Road King, mais voilà, on est sur une bonne échelle. Ça choque pas, hein. Voilà, ça choque pas. On a de l'officiel, on a du third party, mais ça se combine très bien. Avec la MP36, hein, le Big Boss, pareil, ça se combine très bien. C'est vraiment sympa. Et avec toute la famille enfin réunie. Excellent, mais vraiment excellent, c'est génial. Alors effectivement, X-Transbot a fait le choix hein, de faire ses autres Stunticans au format des Autobots officiels de chez Takara, Masterpiece bien sûr, mais ça choque pas du tout quoi. Ça fait vraiment classe. Super sympa. Je dois dire quand même que je suis assez pressé que la remorque sorte hein, pour pouvoir assembler tous ces gaillards ensemble. Mais en attendant, on va peut-être le transformer, hein, le Gravestone. Hein. Allez, c'est parti pour la transformation, mais juste avant,
de transformer Ch'ti Pépère. Je vais juste vous montrer comment on stocke les armes. En fait, vous voyez que sur cette épée, on a un petit réceptacle. Et on va se servir des ports qui sont là. On va mettre donc l'épée ici. Comme ceci. Alors c'est pas ouf, hein. Je préfère vous prévenir. C'est pas ouf comme port. Et ensuite, bah, même chose avec le flingue. Hop. Et on a... Où se trouve-t-il? Voilà, on a pareil ici un port également. Et on vient brancher ça ici. De cette manière. Et vous pouvez mettre les deux armes dans le dos. Ce qui, à mon avis, hein, est parfaitement inutile. Motormaster est fait pour avoir ses armes dans ses mains. Et puis, c'est sympa d'avoir pensé à mettre des points de stockage, mais franchement, quand on est au niveau Masterpiece, c'est largement pas fondamental. Sauf si on arrive à trouver un truc génial, quoi, qui se combine bien au véhicule ou au bot. Mais par contre, voilà, rajouter des ports exprès. Bref, alors, première chose, je vous ai expliqué tout à l'heure que pour réguler ce point-là, parce qu'en fait, le plug qui est là n'est pas assez long et pas assez ferme, il faut revenir ici, vous voyez, et remonter cette partie-là. Donc là, comme on vient effectivement de la bidouiller, hein, voilà. Donc on va déjà rentrer ces petits trucs-là à l'intérieur. Je ne sais plus, voilà, c'est dans ce sens-là. Comme ceci. Pareil ici. Voilà. Donc ça doit avoir à peu près cette config là. Ok. Alors, on va d'abord s'occuper des bras. Et avant de s'occuper des bras, on va d'abord fermer les points. On va mettre le pouce comme ceci et ranger les doigts en mode point. Et vous voyez que les doigts peuvent s'écarter. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est cool. Par contre les doigts sont tous à la même taille. C'est beaucoup moins cool déjà. Mais voilà, il y a quand même de l'amélioration dans les mains X-Transbot quand ils n'oublient pas de mettre dérivé. Hein, voilà. Donc on le met en mode point. Ensuite, on va faire un demi-tour comme ceci. Et on va rentrer ça de cette manière. Ensuite, on va venir derrière. Et on va mettre le point comme ceci. On va venir ici, sortir ce panneau. Sortir ce panneau. Là, il faut que je vous montre quelque chose aussi. On va lever ici et caler le point à l'intérieur. À savoir qu'ici, vous voyez, quand on est en mode bras ici, il y a un creux qui apparaît, alors que quand on revient en mode véhicule, bah, le creux se cache. J'aurais aimé plutôt l'inverse, moi perso. Hein. Donc ici, on rentre bien le point de cette manière. Ici, on va descendre cette partie-là et on va rentrer ce panneau à l'intérieur. Et vous voyez ici, moi, normalement, ce panneau-là tient sur deux axes. Et moi, c'était cassé dans la boîte. Au début, je croyais que c'était moi qui l'avais cassé quand je l'ai transformé la première fois, mais en fait, le truc ne bouge pas. Et donc, la personne qui l'a mis en boîte l'a forcément cassé sans s'en rendre compte, je pense. Vous voyez, ça a pris cette posture-là. Parce que ça ne bouge absolument pas, en fait. Donc, voilà. Encore un petit bémol. Et donc, c'est à l'image, en fait, hein, de la conception de ce Motormaster. Il faut lever un peu derrière, voyez, pour que ça vienne bien. Là, cette partie-là a tendance à bouger. Et du coup, ça vous fait lever cette partie-là.
c'est pas top. Bref, on fait la même chose avec l'autre bras, donc on va fermer pareil ici. On va mettre le pouce comme ceci et on va bien fermer. Je fasse attention à rien faire sauter là. Ça serait pas mal. Voilà. Donc, on replie ça comme ceci. Là, on est de face. On fait pivoter le bras de cette manière. Et en fait, quand vous allez, ce que je vous ai montré de l'autre côté, quand vous repliez, vous rentrez cette partie-là du bras à l'intérieur. Vous voyez, il y a un cache qui vient se mettre en place. Ensuite, on vient ouvrir ici, comme ceci. On vient ouvrir ici, également. Une fois qu'on a défait tout ça, on lève ce panneau. Celui-ci également, et on vient loger le point à l'intérieur de la cavité. On vient rabattre cette partie-là en dessous. On replie ici. Ce que je vous disais, c'est qu'ici, vous voyez, ça tient bien sur deux axes. Et on vient fermer ici. Voilà donc pour la partie bras. Alors, petite chose à savoir quand même, c'est que effectivement les mains perdent leur rivet. Hein. Voilà, je viens de m'en apercevoir avec l'index de la même main ici. Donc niveau qualité, là on n'est vraiment pas au top. Hein. Là, faut vraiment le dire. Et je trouve ça bien dommage, à vrai dire. Bref, on enchaîne. Ensuite, on va venir ici. On va lever ces parties de cette manière et on va venir déloger cette partie là, vous voyez, qui vient ici entre guillemets verrouiller les panneaux sur les côtés. Et en fait ici vous avez un double joint ici, et ça c'est un truc à pas oublier par la transformation, c'est effectivement vous avez la possibilité ici, enfin vous avez la possibilité, vous devez, vous voyez, rapprocher, il y a un rail ici, pour le bot mode vous devez rapprocher ici, et quand vous venez verrouiller ici, il faut bien faire attention à ce que cette partie là reste bien devant, comme ceci, vous voyez, pour pas que cette partie là dépasse de trop en fait, hein. Donc ça c'est toujours bon à savoir. Bon bref, on tire en utilisant le double joint et on vient ici replier l'un vers l'autre les deux parties du plastron qui sont en alliage. Ceci fait, on va sortir ici les roues comme ceci. Même chose ici, on va chercher au fond, comme ceci. Pour faire de la place, on va venir ici ouvrir. On vient ouvrir d'abord cette partie-là et celle-ci. Ensuite, on va venir pour déloquer ces parties. Alors, pour déloquer ces parties, vous voyez comment c'est fichu. Il faut pousser vers le haut ici et en même temps déloger cette partie. Comme ceci. Alors, vous voyez comment c'est fichu. Ici, vous poussez vers l'avant. Et voilà. Pour un côté. Hop, on va faire la même chose de ce côté. Hop. Donc on pousse vers le haut ici. Et en même temps, on vient décrocher en poussant comme ça. Voilà. Ça évite de trop forcer dessus. Donc voilà, on a défait les deux panneaux des côtés et franchement c'est une bonne chose de faite, j'ai envie de vous dire. Donc maintenant on va ouvrir ici. Là on veille à ce que la tête soit bien droite. Et on va faire basculer cette partie là comme ceci. Et arriver en dessous là, on va monter cette petite partie là à l'intérieur pour bloquer la tête. Mais ça il faut le faire une fois que vous l'avez légèrement basculé. Ici, on va en profiter pour sortir cette partie. Alors,
on vient tirer ça ici, et on va tirer cette partie-là, là. Donc le toit, comme ceci, on déloque hein, ici. Et vous voyez que quand vous venez le placer hein, ici, là il faut faire super attention. Quand vous venez le placer, vous voyez qu'il y a deux espèces de petites lamelles là qui dépassent, qui doivent venir se glisser là quand vous le mettez en place. Hein. Et vous avez ici un double joint. Donc là, je ne parle pas de ce double joint là, hein, je parle du double joint qui tient le toit et qui permet, si vous voulez, de placer cette partie là. Je ne sais pas si vous voyez, comme il se doit. Vous voyez, comme ceci. Donc ça c'est dans l'autre sens. Là on tire bien droit pour éviter de casser quoi que ce soit, parce que voilà, on est toujours comment dire, on n'est pas à l'abri, hein, c'est ça que je voulais dire en fait. Et on vient poster cette partie là dessus, comme ceci. Ici on va continuer la manœuvre. Et vous voyez comment c'est fait ici. Alors ici c'est pareil, on n'est pas au top, parce que ça va venir frotter là. Vous voyez sur les supports qui sont là. Le pire étant quand vous le faites dans l'autre sens, où là vous êtes vraiment obligé de forcer un peu en fait. Hein. Donc voilà, une fois que vous avez placé ça comme ça, vous êtes plutôt bien, on va dire. Vous voyez. Donc là on peut d'ores et déjà refermer cette partie. Voilà, comme ça c'est loqué. Et cette partie qu'on va venir replacer directement dessus vers l'avant, toujours en servant du double joint. Vous voyez, hein, c'était les petits panneaux dont je vous parlais tout à l'heure. Et on vient mettre ça en position. Voilà donc pour l'avant du cab. On vient ici, vous voyez comment c'est fichu ici. Normalement, ces petites parties-là viennent s'emboîter ici. Donc on va les lever. En fait, c'est fait pour former, si vous voulez, la taille, hein, une partie de la taille. Donc on lève, et vous voyez hein, ce que je vous disais, cette partie-là vient se loger ici. Donc en fait, quand vous le mettez en mode robot, clac, vous mettez ça comme ça. C'est censé tenir, hein, mais en fait, c'est pareil, c'est super light. Donc encore des panneaux qui laissent un peu désirer. Vous voyez que ça a tendance à partir tout seul. Donc là, normalement, c'est comme ça. Hop, on écarte un petit peu. Et on met ça au milieu ici. Ensuite, on vient récupérer ces petits panneaux. Vous voyez qu'ils sont en deux parties. On plie légèrement le bout et on pousse le panneau comme ceci à l'intérieur. Et on revient mettre ça à plat ici. Comme ceci. Voilà. On plie ici légèrement, on pousse. Et on revient mettre ça à plat comme ceci. Voilà. Ensuite, alors, c'est ici qu'il faut faire attention. Il faut venir donc reculer cette partie-là, comme ceci. Voilà. Et venir se poster comme ça pour l'instant. Parce qu'après, on va se servir justement du fait qu'il se baisse pour pouvoir faire l'arrière. Ça sera plus simple. On vient ici positionner ça. On se sert du double joint comme ceci, on pousse et on vient mettre ça comme ceci. Et là, ça tient à toc. On va donc plier ici et on va s'occuper de cette partie-là. Là, c'est pareil, hein, c'est pas transcendant, il faut le savoir. On va mettre les bras comme ceci pour l'instant et les descendre. Ici, on va venir déplier cette partie-là et replier cette partie-là ici. Vous voyez qu'il y a un petit peg qui va venir se loger là. Voilà. Ici, on vient chercher ce petit panneau qui est légèrement douteux. Hein, et on va essayer de le clipser, mais en fait, il ne se clipse pas. Et c'est bien ça le problème. Hein. C'est-à-dire que quand vous le transformez, vous appuyez à un moment donné ici, et hop, ça se défait. Et c'est vraiment pas cool, en fait. Ceci fait, on vient replacer le bras de cette manière, et on va venir ici, vous voyez que vous avez un lock,
correspond, et on va venir loquer ça ici. Et ce que je vous disais, vous voyez. Donc là, du coup, voilà, on n'est vraiment pas au top avec ce système. Hein. Voilà, même chose de l'autre côté. Donc, on va ici baisser. On va s'occuper de sortir cette partie-là, déployer ce petit panneau et venir le loger ici. Même chose ici. Donc là, c'est pareil, hein, ça se clipse pas. Et on va venir ici rabattre le bras comme ceci et le plugger à l'intérieur. Et également, comme l'autre côté, vous voyez, ça c'est de nouveau défait et c'est pas cool. Vraiment pas cool du tout. Ensuite, on n'a plus qu'à assembler ces parties-là. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, il y a des locks. Vous voyez. Et ici également. Et on vient mettre ça comme ceci. Voilà. D'abord, on commence par la partie bras. Et vous voyez qu'ici également, il faut bien faire en sorte que tout vienne se loger de la bonne manière. Ici aussi, vous avez un lock. Hein. Donc là, on va laisser sortir cette partie-là pour l'instant. De la même manière qu'ici, ça serait pas mal également. On va venir loger les bras ici. Et en dessous, même chose. Il faut bien s'avouer que la transformation de ce Gravestone n'est pas très agréable. Hein, malheureusement. Et on va pouvoir enfin verrouiller sur le côté. Alors cette partie-là, on peut la ressortir si besoin est. Hein. Et vous voyez que ici, voilà. Hop. Hop. Il faut pas trop appuyer parce que le panneau sinon peut carrément se déloger. Faut le savoir. Bref, vous voyez qu'on a fini toute cette première partie. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va s'occuper de l'arrière. Alors l'arrière c'est plutôt simple. On va juste écarter un petit peu. Hein. Alors on va ici tout d'abord sortir cette partie-là comme ceci. Vous voyez, c'est loqué de cette manière ici pour bloquer la jambe. Hein. Donc on sort complètement ce bloc. Ensuite on va rentrer cette partie-là et ceci à l'intérieur, à savoir que quand vous le transformez dans l'autre sens, il faut vous servir d'un outil pour le sortir. Ici on va rabattre cette partie-là comme ceci. On va lever ce petit panneau et on va, vous voyez, d'abord on le loge dans le rail ici et ensuite on le pousse vers l'intérieur et on vient reloquer cette partie là ici. Ensuite on vient sortir cette partie là et cette partie là. On va tourner comme ceci et vous voyez, je vous disais que cette partie en alliage avait tendance à partir. On va ici rentrer cette partie au maximum comme ceci. Vous voyez, il faut vraiment que ça touche ici là et on va rabattre du coup cette partie là qui va venir verrouiller ici de cette manière. On va faire la même chose de ce côté. On va venir déloger cette partie là comme ceci. On sort tout. On ouvre cette partie là. On vient replier l'arrière du talon plus le talon complètement à l'intérieur. On vient remettre ça ici. Là, on va venir mettre le pied en bonne position et le rentrer à l'intérieur. On veille bien ce qui reste dans le rail. Hein. Vous voyez, c'est ici. Et on vient ici le verrouiller, le petit panneau, comme ceci. On vient sortir cette partie-là et cette partie-là. Petit panneau, comme ceci. On vient sortir cette partie-là et cette partie-là. On vient faire pivoter
ici et on rentre à l'intérieur comme ceci. Voilà, on fait attention avec l'avant et les réservoirs, pas que ça chevauche de trop. Donc on vient mettre ça en position ici, de façon à ce que ça touche bien ici, et on verrouille complètement. Donc on met tout en position. Ce que je disais, c'est qu'on verrouille ici. Voilà. Donc là, tout est verrouillé. On vient. Alors ici, vous avez un crochet. Voilà. On vient placer le crochet comme ici, comme ceci, et ici, on fait en sorte que ça se joigne bien. Avant de bloquer toute cette partie-là, on vient ici sortir cette partie. On lève et on plie comme ça pour venir mettre ça, vous voyez, en position ici. Voilà, il y a un petit lock à l'intérieur, on fait la même chose ici. Hop, hop, et on vient loquer ici. Alors, ici, il y a une petite manip un peu spéciale à faire. Vous allez devoir venir loger ces crochets là sous les cheminées et en même temps glisser ces deux parties là au milieu ici, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, pour faire au mieux, en fait, il faut d'abord rentrer un côté, à savoir que moi sur le mien c'est le gauche qui fonctionne le mieux. Donc là, alors il y a des petits locks là, vous voyez, sur les côtés ici qui sont censés venir renforcer. Quand vous avez réussi à en loquer un, vous venez glisser la deuxième partie provisoirement et en veillant bien à ce que cette partie là rentre bien également ici dans la cheminée. Voilà, et ensuite vous n'avez plus qu'à appuyer un peu pour verrouiller le tout, sachant que c'est pas gagné. Alors en fait, pour mettre ces deux lamelles là ici, j'ai galéré, donc je l'ai fait en off. Parce qu'en fait j'ai un côté, alors pourtant j'ai tout vérifié, hein, tout est bien loqué, et j'ai un côté qui est un petit peu capricieux ici, mais bon, j'y suis arrivé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré celle-ci en premier en fait, la difficulté étant de garder tout bien droit pour pouvoir aussi loquer les cheminées ici, vous voyez, de chaque côté. Donc c'est pas évident, surtout comme un petit peu, alors quand il est dans ce mode là il fait moins fragile quand même, mais malgré tout on a toujours la crainte qu'un panneau valdingue. Voilà, enfin bon, j'ai réussi tant bien que mal à le loquer dans tous les sens d'ailleurs, parce qu'ici il y a pas mal de lock à mettre. Et pour finir, on va ici venir loquer cette partie comme ceci, donc il faut appuyer un petit peu pour que ça se loque. Ici également, on passe ça derrière, comme ceci. Et voilà le travail. Après, les petits détails, on sort les cheminées, comme ceci. Et on a terminé la transformation de Gravestone en cab, avec ces roues qui tournent. C'est marrant ça. Ça c'est sympa, j'aime bien. Voici donc enfin Gravestone en alt mode. Alors par contre, une fois qu'on a bien galéré à le transformer, parce que franchement j'ai galéré, mais de fou quoi. Et je comprends pas pourquoi, parce que la transformation est relativement simple quand même, mais il y a des trucs, voilà, genre ça, vous voyez, là, qui veut pas rentrer. Donc ça, j'étais obligé de le faire en off, parce que voilà, sur les côtés c'est compliqué.
Donc ce locage final est un petit peu bizarre et surtout très très galère. Là ici pareil, là derrière pourtant j'ai tout bien loqué, mais ça a tendance à s'écarter un petit peu. Les roues, vous voyez que voilà, l'axe il est pas loqué, hein. Voilà, là il est au maximum. Alors après par contre les roues on peut les tourner, ça c'est juste trop cool, hein. Vous voyez qu'à l'avant là pareil, là les comment ça s'appelle, les petits trucs là pour le stockage des armes, ils ont tendance à bouger tout seuls. Donc ça c'est pas terrible. Donc on va les mettre comme ça pour bien cacher. Normalement c'est comme ça, je pense que ça se met. En vérité on sait pas trop. Laisser comme ça sera le plus simple, je pense. Voilà. Sinon, il faut avouer qu'il a un superbe design en mode cab, hein. Alors, je parle pas du train d'attelage parce que le plateau arrière est juste massif, hein. On a un énorme train d'attelage arrière, mais vous voyez qu'on n'a qu'une seule épaisseur de pneus. Là où Fanstoys avait réussi à nous mettre deux paires de pneus. Voilà. Donc par contre en dessous, on voit pas de bottes apparent si ce n'est le slibard, hein, et puis la partie haute du torse, et encore cette partie-là ça va, hein. Mais bon, on voit le slibard. Pour le reste, ça va, c'est clean. On a que des moitiés de réservoirs en vue du dessous. Mais par contre sur le côté, on a des beaux réservoirs satinés violets. Voilà. Donc il a quand même un très très joli design. Ici donc on voit les fameuses roues, hein, des pieds qui servent un petit peu de garde-boue à l'arrière. Ouais, pourquoi pas quoi. Pourquoi pas. On a une très belle sculpture, hein, vous voyez. C'est plutôt joli. Par contre là vous voyez que ces plaques là en alliage là qui cachent les rails, elles ont tendance à partir, mais bon. C'est dans comment dire, dans la lignée du reste, hein, parce on a plein de petits trucs dans ce genre-là. La plus grosse surprise, c'est les rivets des doigts qui s'en vont. Alors là, que dire. Que dire. Après, moi, je parle du modèle que j'ai eu. J'espère que d'autres auront plus de chance que moi, mais franchement, vu la conception, il y a peu de chance. Donc les jambes, ça va. Franchement, il n'y a pas de souci avec les jambes. Vous voyez qu'on a un beau design, hein, avec la petite peinture violette qui va bien au-dessus. Ça, c'est vraiment classe. Les cheminées sont pas trop mal, hein. Faut dire ce qui est. Donc ce fameux plan arrière là qui vient se loger là et qui est censé venir, vous voyez, cacher les bras à l'intérieur. Ça fonctionne plutôt bien. On a beaucoup de mold sur le cab aussi ici. Alors ça c'est très très joli. On a la partie rétro ici qui peut pas être masterpiece tout simplement parce que, alors en plus c'est du plastique mou, hein, ça fait flipper. Mais tout simplement parce qu'en fait cette partie là sert à venir loquer les panneaux pour les bras, et là c'est pareil, on n'est pas au top, hein. On n'est pas au top. On a par contre de superbes vitres plastiques là en violet, des belles lanternes bien peintes, on a toujours un petit retour de peinture satinée ici, on a les sirènes, les lanternes, ici c'est très joli également, vous voyez, et les vitres avec les essuie-glaces. On a la marque ici, je crois que c'est Freightliner qui fait ce cab. On a des belles optiques, pareil sur les pare-chocs, une belle calandre violette. Alors, le mode cab est superbe, hein. Franchement il est superbe, puis il est imposant quoi. Il est vraiment imposant. Donc on a ce délire des roues là qui tournent, hein. Alors faut d'abord bien les mettre droite si on veut le faire rouler. Il roule plutôt bien, hein. Vous voyez, en silence en plus. Il y a un certain poids à l'intérieur. Mais voilà, bon, ce qui est vraiment à déplorer, c'est cet ensemble de panneaux qui vous donne la sensation de manipuler quelque chose de fragile quand vous le manipulez. Et c'est une réalité en fait, hein, c'est une réalité. Moi, entre les rivets qui s'en vont, le panneau qui était déjà cassé au niveau du bras, bon, ça se voit pas trop après en botte, mais voilà, ça c'est pareil, c'était d'origine, mais c'est pas étonnant. Vous savez, c'est le genre de petits panneaux là, c'est des tout petits panneaux où ça fait des clips, vous savez, quand vous les tournez, de manière à ce que ça loque bien la pièce. Donc forcément, si vous avez une pièce qui est trop dure, et là en l'occurrence j'ai regardé la pièce, on peut pas la bouger. Donc
forcément ça donne ça. Après le panneau il bouge par lui-même après, donc il n'y a pas de souci, mais ça fait quand même une partie cassée quoi pour une masterpiece, ça fait de la peine, ça fait vraiment de la peine. Mais vous voyez que le mode cab est sublime. Hein. Vraiment, pour la petite comparaison avec Prime en mode cab. Donc là on est dans le même gabarit. Vous voyez, il n'y a pas photo. On a bien ici la même hauteur, on a la même largeur de cab. On a bien cette partie-là qui est censée dépasser de Prime. On a par contre un plateau derrière, comme je vous disais, hein, qui est juste énorme. Hop. Et vous voyez qu'ici on a un décalage des roues arrière hein, par rapport à celle de Prime. Par contre le plateau est quasiment identique. Ici on a une cabine plus grosse, hein, ce qui doit être en fait. Mais vraiment un gros plateau arrière ici. Hein. Vous voyez. C'est ça en fait qui est intéressant hein, avec ce Motormaster, c'est le volume hein, qu'il a par rapport au Prime en mode cab. Donc ça donne quelque chose de plutôt sympa. Vous voyez, si vous avez un display, vous avez envie de vous faire un petit display en cab avec Prime. Alors, on n'a pas encore la remorque de celui-ci, mais voilà. Moi, c'est peut-être quelque chose que je ferai. Et puisqu'on parle de display en alt mode, il faut savoir quand même que vous avez ici deux petites rainures, et bien entendu, vous pouvez venir loger comme ceci la remorque de Prime, enfin de la MP10 en tout cas. Et vous voyez que effectivement le volume du cab le fait parfaitement quoi. Donc voilà Motormaster qui vient de piquer la, la remorque à Optimus. Mais Optimus n'a pas dit son dernier mot. Donc c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup cette vision en alt mode du Motormaster de X-Transbot. Il est vraiment superbe, vraiment bien fait. Le bot mode est sympa également. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, la conception fait que déjà la transformation, vous flippez à chaque manip. Et puis la conception fait surtout que y a des parties qui sont juste pas possibles quoi. Hein. J'ai énormément peur moi pour les panneaux là qui supportent les bras. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment, si vous le manipulez, il y a quelque chose qui va s'en aller. Moi, vous voyez que j'ai des rivets au niveau des doigts qui s'en vont, donc ça c'est du jamais vu. Hein, j'ai envie de vous dire de l'inédit. Après bon, moi j'ai eu un truc cassé dans la boîte. Bon, après j'ai envie de vous dire. Il n'est pas rare que ça arrive, hein, mais vu la conception, c'est pas étonnant non plus. Hein, vraiment pas. Sur ce, on a fait le tour. Malgré tout, j'ai été quand même très content de pouvoir vous présenter enfin cette 5e partie du monolithe X-Transbot. Il me tarde également que la remorque sorte, hein, afin que déjà je vous fasse la revue de la remorque, et puis que je vous fasse également la revue du mode combiné. J'aime énormément là, ce que je vous ai mis à l'écran. Malgré tout, hein, ça reste quand même une belle pièce. Du coup, je me dis que c'est quand même peut-être un peu cher hein, par rapport à la conception de STF. Mais mine de rien, il y a quand même des bons matériaux dedans. Il y a un beau rendu en botte, un beau rendu en alt. Je regrette pas hein, d'avoir investi dans ce monolithe de X-Transbot parce que déjà, j'aime beaucoup ce que fait X-Transbot de manière générale, mais il faut avouer que les 5 Stunticons X-Transbot ensemble ont quand même de la gueule et sont quand même de bonnes factures dans l'ensemble. Maintenant, c'est vrai que le mode combiné, là reste le gros point d'interrogation.
J'espère simplement qu'on aura quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'a sorti DX9, parce que DX9 déjà, après je donne mon avis à moi, hein. Visuellement c'est moche, faut dire ce qui est, les visages sont juste trop laids, les transformations c'est pas de la masterpiece, c'est du jouet, le rendu en alt est juste trop moche, la remorque elle fait 15 km de long de plus que ce qu'elle doit faire, enfin bon voilà, quoi, ça peut pas être pire que ça, mais j'espère surtout que par rapport à DX9 on aura des bons joints, pour le mode combiné, et voilà, ne serait-ce que pour accrocher les différentes parties les unes aux autres, quoi. Ce qui n'est pas le cas chez DX9. Il me tarde également, hein, que de voir arriver les autres parties du Menasor de Fans Toys. Enfin bon voilà, ça reste quand même une belle pièce, une belle masterpiece, mais elle a des défauts qui sont un petit peu rédhibitoires, mine de rien, hein. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Malgré tout, si vous voulez attraper le vôtre, hein, n'oubliez pas, foncez chez Yakon Store. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.